Bonjour à tous, c'est Damien de l'expertcomptable.com, le cabinet comptable 100% en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants depuis plus de 10 ans. Si vous êtes à la recherche d'un comptable moderne avec des outils digitaux, je vous invite à cliquer sur le lien que vous aurez dans la description de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment optimiser les charges de votre SARL de sorte à payer moins d'impôts. Il faut savoir qu'une SARL est obligée d'effectuer une comptabilité comportant un bilan et un compte de résultats qui vont permettre de déterminer le résultat imposable. Ce résultat dépendra de la différence entre les produits imposables et les charges déductibles que l'on peut optimiser à l'aide des lois sociales et fiscales qui permettent de payer moins d'impôts. Tout d'abord, voyons comment optimiser les charges générales d'une SARL. Il faut commencer par différencier les charges déductibles des charges qui ne le sont pas afin d'optimiser le résultat imposable. Afin d'être déductible, une charge doit respecter plusieurs critères. Être dans l'intérêt de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être accompagné de justifications suffisantes, entraîner une baisse de l'actif net, être comprise dans les charges de l'exercice sur la période où elle a été engagée. Il n'existe pas de liste exhaustive des charges déductibles, il suffit qu'elles respectent les critères précédents. En ce qui concerne les éléments inscrits à l'actif immobilisé au-delà de 500 € hors taxe, ils seront amortis sur la durée de leur utilisation. Pour les voitures de tourisme, un barème est fixé selon la limite de dioxyde de carbone rejeté, plus celui-ci est important, plus la limite est faible. Par exemple, pour les véhicules électriques, la limite de prix est fixée à 30 000 €. Au-delà, ce sera considéré comme une dépense non déductible du résultat fiscal. Voyons maintenant comment optimiser les dépenses de personnel. Les dépenses liées au personnel de la société, salaire, charges sociales, remboursement de frais professionnels, sont des charges déductibles du résultat imposable. Les indemnités kilométriques, elles sont calculées en fonction du barème kilométrique et peuvent être déduites du résultat de l'entreprise. Elles ne sont pas imposables pour le salarié. Les frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité sont également déductibles et non imposables pour celui-ci. Les avantages en nature, type logement de fonction, frais de repas, véhicules de fonction, sont déductibles pour la société mais imposables pour le salarié. Certains revenus ne sont pas imposables pour les salariés, c'est notamment le cas pour les sommes liées à la prime d'intéressement ou les plans d'épargne salariale. Regardons désormais comment optimiser les charges liées aux dirigeants d'une SARL. La rémunération que touche un dirigeant de SARL est déductible du résultat imposable, mais imposable à l'impôt sur le revenu. Cependant, il faut faire attention que la rémunération ne soit pas qualifiée d'excessive afin d'être déductible. Il existe d'autres formes de rémunération envisageables. Le versement des dividendes, utiliser de l'épargne salariale, mettre en place un plan d'épargne en action avec intégration des titres de la SARL, prendre en charge par la société un maximum de dépenses engagées par le gérant dans le cadre de son activité. Ces frais sont déductibles pour la société et non imposables pour le dirigeant. Enfin, pour conclure, observons comment optimiser les charges financières d'une SARL. Il faut bien saisir que les charges financières, surtout les intérêts versés aux associés, sont déductibles du résultat de la SARL, mais il existe toutefois des limites. Pour une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, si les charges financières sont supérieures à 3 millions d'euros, elles ne seront déductibles qu'à hauteur de 75%. Concernant les intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées, ils comportent également des limites. La déduction n'est possible que si le capital social a été entièrement libéré. Il n'est pas possible de pratiquer la déduction au-delà d'un certain taux, qui est fixé par les établissements de crédit. Cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de visualiser toutes les ficelles pour optimiser vos charges et baisser vos impôts en SARL. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement via notre site internet où nous vous ferons un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.